Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un weekly vlog. Donc ça va être un vlog qui va s'étendre sur la semaine. Donc je vais essayer de le tenir. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 novembre et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait la semaine par exemple. C'est vrai que sur les prestations jour J, c'est assez facile de deviner ce qu'on fait. Donc on installe la décoration, mais c'est vrai que tout ce qui est travail en amont, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par dresser une to-do list, comme ça j'aurai un visu sur toutes les tâches que je dois effectuer aujourd'hui. Ça y est, donc j'ai dressé ma to-do list, donc il va y avoir traiter les mails, il va y avoir aussi suivre les commandes, faire le point sur le mariage du 17 décembre, donc à l'occasion j'essaierai de vous faire un vlog. Il va falloir aussi qu'on travaille sur la création d'un photocall, donc en fait l'année dernière on avait déjà fait cette opération. Il va falloir qu'on fasse un photocall photocall sur le thème de Noël, pour que le photographe puisse prendre les enfants en photo avec le Père Noël. Donc l'année dernière, on était parti sur un fond de rideau avec une guirlande de ballons. Et cette année, on a envie de proposer autre chose. Donc il va falloir qu'on travaille sur le sujet. Je vais également avoir un retour de location. Donc il va falloir que je fasse la vérification de l'état du matériel et que je commence aussi le nettoyage. Samedi dernier, on a eu aussi 2 rendez-vous avec 2 couples pour leur mariage. Donc il va falloir que je fasse un mail récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit lors de cet entretien et que je leur envoie leur devis modifié. Enfin, je vais terminer avec le travail sur la publication des réseaux sociaux. Donc ça, c'est plus la partie que gère mon chéri. Et on va décider ensemble si on va plutôt parler d'une prestation de service en particulier ou si on va plutôt publier des photos d'un événement qu'on a fait. Voilà pour la to-do list d'aujourd'hui, sachant qu'il y a du pain sur la planche et que je vais certainement avoir d'autres tâches qui vont s'ajouter au fur et à mesure de la journée. Donc on va déjà commencer par ça, c'est déjà pas mal. J'ai vraiment un réseau pourri sur Pourcieux, donc voilà, ça fait partie des aléas du travail. J'ai reçu le message vocal d'une cliente, mais j'ai pas eu d'appel. Donc voilà ce que c'est de travailler de chez soi quand on vit dans une petite ville comme Pourcieux. On n'a pas tout le temps de réseau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler tout de suite. Alors, il est 11h55 et je suis toujours en train de traiter les mails. Donc là, je suis sur le mail d'une cliente qui aimerait faire de la location chez nous. Et en fait, elle a vu qu'on était en train de refaire notre site internet et elle a vu que la catégorie jeux pour enfants serait bientôt ouverte. Et donc, pour l'instant, il n'y a encore rien dessus. On est en train de mettre les articles au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que même si nous, on a des idées, ça fait un moment qu'on travaille dessus, on préfère toujours demander l'avis de nos clients puisque c'est toujours mieux. Et donc, je lui ai demandé quel jeu elle aimerait retrouver chez nous. Donc elle nous a dit, nous voulions faire un esprit kermesse ou fête foraine, donc avec le jeu des anneaux, le chamboule-tout, la pêche au canard, du basket, des jeux de balle, des jeux en bois en général. C'est parfait puisque ça correspond tout à fait à la ligne d'investissement qu'on s'était fixée. Et voilà, on va pouvoir proposer ça pour la saison prochaine et c'est génial. Petit conseil, toujours avoir un post-it à côté de soi. Donc là, j'ai marqué les idées de jeu que la cliente m'a soufflé. Je vais pas avoir le temps de m'en occuper aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le post-it et que je vais le mettre dans mon classeur des projets. Donc voilà, comme ça, quand j'aurai un peu plus de temps, j'y reviendrai et on travaillera dessus. Je suis un peu une bordélique ordonnée, c'est-à-dire que moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de petits plans là qui arrivent en permanence, sauf que je mets un petit peu le bordel vite fait un petit peu sur mon bureau. Mais on s'en occupera un petit peu plus tard quand on aura un petit peu plus de temps et qu'on aura un petit peu moins de devis en attente surtout. Petit remontant pour continuer à être productif, donc petit cappuccino et tablette de chocolat. La semaine dernière, nous avons une cliente qui nous a contacté pour faire la décoration d'anniversaire de son mari. Donc, c'était pour ses 50 ans. Et c'est vrai que la plupart des clients, quand ils nous contactent, ils ne savent pas trop quoi demander. Ils ne savent pas trop de quoi on est capable. Ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est de faire des croquis et de les envoyer. Donc, par exemple, ici, c'est mon chéri qui les a fait. Donc, c'est pour un baptême et un anniversaire aussi pour une petite fille de 1 an. Donc, il a fait 3 propositions. Et moi, j'ai fait celui-ci, un baptême qui aura lieu l'année prochaine sur le thème boho. Donc, de rien que le croquis, ça a beaucoup plu à la maman.
Donc c'est vrai que faire ce type de croquis, ça permet aux clients de se projeter et de valider ou d'apporter les modifications nécessaires. Donc là, par exemple, hier soir, j'avais pas très envie de dessiner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un croquis directement sur l'ordinateur. Donc voici un petit aperçu. Pour vous montrer un petit peu de plus près, donc on a prévu de faire un rideau blanc en arrière-plan, de mettre le néon Happy Birthday, de mettre le chiffre 50 lumineux. Donc ça, on passe par un partenaire pour louer les chiffres lumineux. C'est quelle location qui se situe sur Rognac. Franchement, ils sont terribles. Donc je vous les recommande fortement. Et on a décidé en fait de les rehausser par par des caisses en bois, donc qui sera recouvert d'un tissu noir. Parce que c'est vrai qu'ils font 90 cm, donc on avait peur qu'ils soient trop bas. Et on a prévu de faire une guirlande de ballons dans ce style avec des couleurs noires, dorées, blancs et des ballons marbrés. Donc voilà la proposition qu'on va faire, qu'on va soumettre à la cliente. On vient de recevoir encore un mail d'une cliente qui vient de la région parisienne, donc il nous demande de faire une arche à ballon. Alors, on a énormément de demandes venant de Paris. On ne peut pas honorer ces prestations-là puisque nous sommes dans le Var. Et voilà, on a 2 enfants en bas âge, donc c'est très compliqué pour nous en termes de logistique. Pour l'instant, c'est impossible. Donc si jamais vous êtes décorateur près de Paris, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous recommander. Après Paris, c'est au tour de Lyon. On vient de recevoir l'appel d'un monsieur qui est à la recherche de tapis rouges et de potelets dorés. Donc c'est vrai que c'est la folie sur les fêtes de fin d'année sur ce type de matériel. Donc si jamais vous êtes équipé de ce matériel et que vous êtes en région parisienne ou en région lyonnaise, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recommander. Parce que là, concrètement, c'était une chose impossible pour nous. C'était une livraison, une demande de dernière minute. Livraison express pour samedi à Lyon. Et concrètement, on est sur poursuite. Donc, 3 heures de route pour amener un tapis rouge et des potelets. Pour nous, c'est impossible, logistiquement parlant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On sera ravis de vous recommander. Je termine d'écrire un mail à une cliente, voilà. Et on va s'apprêter à descendre puisque j'ai mon retour de location qui arrive dans 5 minutes à peu près. La cliente vient de m'appeler et on va commencer à préparer leur dossier et les attendre en bas. Forcément, pour que ce soit plus rigolo, il pleut. Voilà, donc là, vous avez le retour d'une location. Donc, c'était une petite location pour un petit mariage. Il y avait une vingtaine de housses de chaises blanches. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les lancer en machine. On va les mettre à laver. Et après, on va les faire sécher. Et au moment du pliage et du rangement, je vais vérifier l'état des élastiques pour savoir si elles sont toujours exploitables. Donc, celles qui le seront et qui repartiront en location, je vais les ranger directement en caisse. Et celles qui sont un peu plus abîmées, je vais voir ce que je peux faire, si jamais je peux recoudre les pieds, tout ça. Je le ferai plus tard. Mais celles qui sont vraiment abîmées, je vais les sortir du stock. Je viens de terminer la mise au point sur le mariage du 17 décembre. Donc, je me suis fait une petite liste de commandes à passer. Donc, c'est tout ce qui va concerner consommables comme les bougies et les piles, par exemple. Et tout ce qui va être aussi encore matériel qu'on n'a pas encore commandé. Donc, que ce soit pour du renouvellement d'articles ou que ce soit pour proposer de la nouveauté, on a décidé d'investir un petit peu dans du matériel sur ce mariage pour en faire la promotion pour la saison prochaine. Nous passons la plupart de nos commandes sur les sites professionnels, donc via nos fournisseurs, mais c'est vrai qu'il y a des articles où on n'a pas encore trouvé de tarifs préférentiels, où on n'a pas encore trouvé de fournisseurs spécialisés dans le domaine recherché. Donc c'est vrai que des fois, il nous arrive de nous rendre en magasin et de faire comme monsieur et madame tout le monde. Et comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, on a été sollicité par un centre commercial pour réaliser la décoration de fond, donc un photocall pour que les enfants puissent se prendre en photo devant un décor avec le Père Noël. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a été pris au dépourvu, on a proposé une guirlande de ballons, mais cette année, on avait envie de faire une décoration sans ballon. Donc mon chéri a trouvé cette photo sur le net, donc ici vous avez le nom du photographe. Et donc on va s'en inspirer. Donc ce qu'on va faire nous, c'est certainement donc mettre un rideau rouge dans le fond,
avec un rideau de LED donc lumineux sur le devant, couleur chaude. On va mettre également des jouets avec des peluches, etc. Il y aura aussi un sapin sur place qu'on pourra décorer. Et sur le dessus, j'aimerais bien qu'on mette une guirlande de sapin avec des petits nœuds rouges et des boules de Noël. Ce que je vais faire maintenant, c'est dresser la liste des éléments qui vont composer ce type de décor. Et par la suite, je vais commencer aussi un travail de recherche parce que je vais avoir des achats à faire pour réaliser cette décoration. Et à partir de la liste des achats, des locations et du temps de travail, je vais pouvoir estimer le prix de la prestation et la promouvoir auprès des entreprises pour les arbres de Noël, mais aussi auprès des administrations comme les écoles et les mairies. Voilà, donc j'ai terminé la liste des éléments qui vont composer le décor. J'en ai même profité pour faire un croquis, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà donc le décor que nous avons prévu globalement. Donc le rideau rouge avec le rideau LED, la guirlande de sapin sur le haut, le sapin de Noël à droite avec quelques cadeaux, la chaise du Père Noël au milieu avec sa hotte. Bon, ce style de chaise, je pense que je vais avoir du mal à le trouver, mais on ne sait jamais. Et à gauche, il y aurait plusieurs jouets, dont une grosse peluche nounours. Donc voilà globalement ce qu'on a imaginé. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vais terminer ce vlog, sachant que j'ai encore de la paperasse et des devis à faire et des mails encore à répondre. Donc ça ne va pas être très intéressant pour vous. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant. Pour ce qui est de la publication des réseaux sociaux, je pense qu'on va s'y remettre un petit peu plus tard parce qu'on a eu de nouvelles idées en discutant avec mon chéri. Et on aimerait faire la promotion justement de la décoration de Noël. Donc on va travailler dessus pour savoir un petit peu comment mener la chose. Et voilà, il me semble que j'ai rempli la totalité de ma to-do list pour aujourd'hui. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!